Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Bonjour Fallon, je vais bien, j'ai la pêche ce matin. Les choses sérieuses vont commencer. Quelles choses sérieuses? Les choses sérieuses du côté des seniors. On parle de l'équipe nationale A, menée par le capitaine Bruno Ekolemanga, Pierre-Emerick Aubameyang, Kanga Gaylor, Mario Lemina. Donc là, on a le sélectionneur national Thierry Mouyouma qui sera face à la presse ce matin à partir de 11h du côté d'un hôtel de la place où celui-ci va nous donner la liste des joueurs retenus pour la double confrontation contre le Seychelles du côté de Franceville le 20 mars prochain et ensuite contre le Kenya du côté de Nairobi le 23 mars prochain. Donc là, nous sommes en plein dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se passer du côté du Canada, des États-Unis et du Mexique. Vous voyez que là, dans la poule du Gabon, le Gabon est deuxième juste derrière la Côte d'Ivoire à 1 point. Là, le Gabon a 9 points, la Côte d'Ivoire a 10 points. Donc, il n'est pas question de perdre ces deux matchs. Parce que si nous perdons l'un de ces deux matchs-là, la Côte d'Ivoire va sûrement prendre l'avantage. Parce qu'actuellement, notre principal adversaire, c'est la Côte d'Ivoire. On avait perdu face à la Côte d'Ivoire 1-0. Le mois de juin prochain, on va jouer le retour contre la Côte d'Ivoire. Donc, il faut impérativement que nous restons dans le peloton. C'est-à-dire que tous nos matchs avant la rencontre retour contre la Côte d'Ivoire, nous devons les gagner. Et ensuite, maintenant, le match retour contre la Côte d'Ivoire à Franceville, on doit impérativement gagner de plus de 2 buts d'écart ou 2 buts pour que nous puissions prendre la première place et pourquoi pas directement se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc voilà pourquoi le sélectionneur Thierry Mouyouma sera face à la presse aujourd'hui à partir de 11h dans un hôtel de la place. Il ne va pas assister au match. Si, il va assister au match. Là, ils ont réglé le problème. Non, ça c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est la phase finale de la CAN dont nous sommes déjà qualifiés qui va se passer du côté du Maroc où il est... on est déjà qualifié pour la CAN. On est qualifié pour la CAN 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. Officiellement, on est qualifié déjà. Il a rempli son contrat. Il reste encore combien de matchs? Non, il n'y a plus de matchs. On est déjà qualifié. Est-ce que tu comprends? On est qualifié parce que derrière, tu te souviens que le Maroc, étant pays organisateur, jouait les différents matchs pour évidemment permettre à cette équipe de pouvoir aussi participer à ces éliminatoires malgré le fait que c'est le pays organisateur et tu te souviens qu'ils nous avaient tapé 4-1 du côté du Maroc et 5-1 du côté de Libreville. Tu veux que je me souvienne des défaites? Non, tu me vois comme un gars, je dois venir là pour me souvenir des défaites. Je n'ai pas dit que tu dois te souvenir, mais ça fait juste quelques mois. Donc le Gabon est donc déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique et c'est dans cette Coupe d'Afrique que Thierry Mouyouma, lors de la dernière rencontre des éliminatoires, il avait eu le carton rouge. Voilà pourquoi il est suspendu pour les 2 premiers matchs du Gabon pendant cette Coupe d'Afrique 2025 et son sélectionneur adjoint qui n'a pas de licence A, lui aussi ne pourra pas être là, on en avait parlé, mais là on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde dont le Gabon est deuxième à 9 points derrière la Côte d'Ivoire qui est en tête avec 10 points. Donc on a cette double confrontation le 20 mars face aux Seychelles du côté de Franceville et le 23 mars face au Kenya du côté de Nairobi. DAF Fresh, le tirage au sort de la Ligue des Champions s'est passé, on connaît déjà les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions européenne. Je pense que tu as pu t'imprégner de cela parce que tu es très très cultivé, René Rude. Donc on aura les chocs suivants à partir du 8 avril à 20h. On a l'Inter de Milan qui sera opposé au Bayern de Munich. Très bon match. Ensuite, toujours le 8 avril à partir de 20h, on a Arsenal qui va croiser le fer face au Real de Madrid. Le Real de Madrid qui montre que c'est vraiment un grand club parce qu'un grand club est toujours accompagné par la chance. Vous avez pu voir. Quelle chance. Derrière, beaucoup se sont dit non, mais pourquoi le but a été annulé? Il faut connaître le règlement. La chance est où? 2 matchs aller-retour, Atlético Madrid n'a pas pu battre le Real. Maintenant, tu viens de dire, le Real a gagné, tu dis c'est la chance. Non, je dis ils sont accompagnés de la chance parce que c'est un fait de jeu qui a annulé le tir au but. Et mais c'est un fait de jeu, c'est pas la chance alors. Ouais, bon, oui, c'est un fait du jeu. Toi, tu es malhonnête. On peut utiliser la chance. Un supporter du PSG.
C'est comme ça que vous êtes. Nous, on est bien passé. Vous êtes bien On passé. n'a pas eu C'est la première fois que vous passez bien. Non, on passe toujours bien. Quand écoutez, il y a un pasteur qui a dit qu'il faut vous exorciser. Oui, je suis le pasteur là. On doit exorciser votre... Il veut surveiller un chèque du Qatar. En tout cas, il a dit qu'on doit délivrer le Paris Saint-Germain parce que depuis lors, on ne gagne pas. Et la troisième, ce troisième quart de finale va opposer le Borussia Dortmund face au Football Club de Barcelone. Et le dernier quart de finale va opposer le Paris Saint-Germain face à Aston Villa le 9 avril prochain. Donc voici les tableaux des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ensuite, on fait place au championnat national de deuxième division du Gabon où ce samedi 15, on aura des rencontres suivantes. À partir de 15h du côté du stade de Mbaya, Ogoué FC sera opposé à Moulili FC. Du côté Ogoué FC sera opposé à Moulili FC. C'est le championnat national. Le championnat national de deuxième division du côté du stade de Mbaya. Ensuite, toujours le samedi 15, au stade Monédan de Siban, le football club de Missil sera opposé à Mwanda FC. Le dimanche 16 mars, ou du côté du stade Jean Koumou, le stade Migouvéen sera opposé à US Akanda. Du côté du stade Aquacam AOM, Athletic Club d'Oyem sera opposé à Mouila AF. Et du côté du stade Ombilanzembi, on parle évidemment du stade Monédan de Siban. L'Ombilanzembi, l'ancien l'USM va recevoir Adouma FC. Et comme on a 11 clubs en deuxième division, et ben c'est le club d'Akanda FC qui sera de repos. Ce sera la même chose du côté du championnat national de première division qui sera à sa 15e journée. Le samedi 15 mars, du côté de Gaston Péry, l'Union sportive de Bitam va recevoir l'association sportive de Stade Mandji. Du côté du stade Mumbai, Asdika qui va recevoir Manga Sport. Du côté du stade Pierre Claver. Ça, c'est la D1. Ça, c'est la DM. Non, Manga Sport, c'est D1. D'accord. Quand tu écoutes manga, c'est D1. C'est pas une façon de faire le buzz sur manga, mais quand tu écoutes manga, c'est la D1. Ensuite, du côté du stade Pierre Claver. Mais ce ne sont pas eux qui ont gagné le championnat national l'année dernière? Non, l'année dernière, il n'y a pas eu de championnat d'Afriche. Ah ouais, c'est l'année avant, il n'y a pas eu aussi de championnat. Donc, du côté du stade Pierre Claver d'Ivungi, le CSB sera opposé à l'Ambarène Athletic Club. Du côté du stade Monédan, à partir de 16h, toujours le samedi, l'association sportive, le centre mairie sportif de René Rude qui est situé à Montagne-Seine. Le centre mairie sportif, c'est à Montagne-Seine. Oui. Ils ont leur siège là. Oh. Là, juste la ruelle après la nôtre. Quelque part là vers où René Rude habite. Mais il n'y a pas un stade là? Non, il n'y a pas de stade là, mais ils ont leur siège. Donc, on peut considérer que c'est évidemment le club du quartier de René Rude qui sera opposé à l'Union sportive d'Oyem. CMS. Oui, le CMF. Et du côté du stade... Ça, c'est pas le club de la Oui. Oui, c'est le club du président Bosca Labafa. Et du côté du stade... Là-bas, qui joue au Real? Non, pas la même famille. Non, c'est pas la même famille. Et du côté du stade Tata Migolet, Bongidi Sport va recevoir l'Ozo Sport. Et le dimanche 16, du côté du stade Idriss Ngari, le football Canon 105 sera opposé au CF Mounana. Ensuite, on va terminer avec ce stage d'arbitre et de coach amené par la Ligue de Taekwondo de l'Estuaire qui va se passer ce 15 et 16 mars 2025 avec les instructeurs suivants: Maître Mbumba Chris, Maître Ivora Richard, Maître Obian Raoul, Maître Landry Meyo, Coach Mununga Stéphane, Coach Issa Ondo Ngema. Donc ça va se passer ce samedi 15 et ce dimanche 16 du côté de la Ligue de l'Estuaire de Taekwondo. Voilà, alors pour ceux qui veulent participer, ce sera du côté de l'école publique de Nzanyong 2 dans le club Ban Ki-moon. Vous qui voulez participer, allez-y déjà vous inscrire. Ça c'est le taekwondo. Ça c'est au niveau du taekwondo. Alors d'Afresh, ensuite on a cette nouvelle là qui a été relayée par le site theplayoff.fr qui dit ceci. Je pense que cette nouvelle va évidemment sûrement te faire plaisir parce que toi qui aimes l'entrepreneuriat, et là on parle de l'un des plus grands entrepreneurs sportifs. Alors le site nous dit ceci: le maillot des débuts de saison de Michael Jordan et de Kobe Bryant, les maillots portés lors des premiers matchs en carrière de Michael Jordan et de Kobe Bryant vont être mis aux enchères. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu essaies un peu de voir comment les passionnés vont aller affoler évidemment ces différents maillots, les maillots qui ont été portés au début de la carrière par Michael Jordan et Kobe Bryant, le défunt. Tu vois, non, c'est
ça fait partie des gars qui sont dans le top 10 des meilleurs basketteurs de tous les temps parce que tout le monde dit que Jordan est en tête et ils disent que Kobe Bryant est deuxième. Donc tu t'imagines, un maillot pourra coûter combien? $1 million? Je ne sais pas. Là, on va se retrouver dans une situation un peu comme avec l'histoire de la jaquette ou de gants de Michael Jackson. Parce que quand on vend les maillots de début de saison de Kobe qui est parti tragiquement, et Michael Jordan qui est l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps, qui a joué 6 finales NBA et qui a remporté tous les 6 finales NBA et qui est le seul basketteur qui a pu permettre à Chicago de remporter ces 6 titres. Et depuis qu'il est parti, Chicago est devenu l'homme de lui-même puisque cette équipe n'arrive plus à atteindre les finales NBA. Donc voilà, on va s'arrêter avec cette nouvelle sportive et moi je vous dis bon week-end à tous, que Dieu nous garde. Merci Elvis, supporter du PSG, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'Uda Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.